Bonjour à tous et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc on se retrouve sur Too Many Bones Undertow, c'est ça, je sais pas si ça se prononce comme ça. Donc on se retrouve sur l'épisode 1 pour ceux qui souhaitent voir la mise en place, qui souhaitent voir un petit peu les différences entre justement Too Many Bones, le jeu de base, et Too Many Bones Undertow. Donc c'est un standalone, Undertow. Il y a quelques trucs qui peuvent être mélangés au jeu de base, comme les personnages par exemple, mais normalement c'est un standalone, donc vous pouvez le commander tout seul. Il coûte bien moins cher en plus. Je vous invite du coup à retourner voir sur l'épisode 0 où j'explique un petit peu les différences, j'explique aussi le personnage, donc pour ceux qui souhaitent découvrir le personnage, je vous invite à aller voir. Vous pouvez avancer au niveau du personnage rapidement. Voilà, si vous jamais voulez suivre l'aventure, c'est toujours plus simple de savoir un peu le personnage, ce qu'il fait, toujours plus sympa. Voilà, après c'est à vous de gérer votre délire, on va dire. Donc là, on se retrouve sur l'épisode 1. Du coup, on va pouvoir commencer. Normalement, j'ai rien oublié j'ai rien oublié en termes de mise en place au niveau de la campagne. On a découvert un petit peu le personnage, donc ce que je vous disais pendant l'épisode 0. Et donc, c'est parti. Donc, on va avoir 18 jours, je vous rappelle. 18 jours pour déjà tuer les 3 boss. Et là, il nous faut, pour pouvoir tuer le premier boss, 5 points de progression. Donc, on est parti. Donc le jour numéro 1, j'avance pas donc le pion journée ici puisque la première journée on l'avance jamais, on est toujours sur 1. Et on pioche du coup la première rencontre, donc la première rencontre qui nous est imposée comme dans le jeu de base. Sauf que là dans celui-là il y en a plusieurs. Donc normalement j'ai les versions françaises. Donc là on voit que c'est la spéciale 002, donc à la rigueur je vais prendre mon classeur et je vais pouvoir lire directement la version française, ça sera beaucoup plus simple que de faire autrement. Alors je récupère juste mon classeur. Ah, c'est pas un classeur, c'est... Voilà. Alors, donc c'est bon, j'ai tout trouvé. Je vous montre. Donc c'est bien la carte spéciale 002, donc la carte numéro 1. Tool of the Trader, donc les outils du commerçant, entre guillemets. Donc c'est bien la carte qui est ici. Les outils du commerçant. Alors... Petit focus. Enfin, la nuit du jour, il semble que d'autres personnes connaissent la voie d'évacuation à travers les égouts. Un commerçant du Môle Nord, solitaire et frénétique, passe à un bon rythme. Alors que les gardes de l'asile se sont retournés et sont maintenant à sa poursuite, cela signifie que notre couverture est également détruite. L'évasion devrait être assez facile. Mais la question est de savoir s'il faut sauver cette pauvre âme. Elle laisse tomber beaucoup de butin derrière elle alors qu'elle s'enfuit, ce qui devrait suffisamment distraire les gardes pour une évasion. Mais l'aider pourrait nous être très utile pour la suite. Donc là déjà directement, oula, on commence la caméra qui se casse les gueules. Du coup je l'ai retenu, vous vouliez me faire un câlin, c'est ça? Ouais. Du coup, directement, un commerçant, donc on ne sait pas vraiment si c'est un commerçant ou un voleur en fin de compte, parce que s'il est poursuivi, c'est quand même bizarre, non? On va voir ce qu'il nous propose derrière. Je suppose qu'on va devoir l'aider, voilà. Donc, let's give her some assistance, donc lui donner de l'aide. Et c'est pas notre problème, en gros. En gros, ils nous disent, ouais, soit on lui donne de l'aide, soit c'est pas notre problème. Donc, c'est ici. Donc, aidons-la. Ah, c'est une commerçante. Parce que ah oui, exactement, aidons-la, puisque c'est R. Effectivement. Ok. Donc, son butin doit être abandonné. Vous l'aidez à s'échapper jusqu'à la limite des arbres. Elle vous remercie et promet d'envoyer un mot à l'intention de ses collègues commerçants. À l'intention de ses collègues commerçants. Donc ça, c'est le premier choix qu'on peut faire, c'est-à-dire l'aider. Et donc, on mélange la carte rencontre spéciale 014 Monologue Aventuring Reference Guide au deck rencontre. Ça, c'est le premier choix. Le deuxième choix qui nous est proposé, de toute façon, là, c'est du pacifique, il n'y a pas de combat. Ça, c'est clair. Le deuxième choix, du coup, c'est pas notre problème, c'est-à-dire, après avoir attrapé quelques objets de quête à lâcher, et fait un court sprint, la ligne des arbres est en vue, la commerçante de Monologue est rapidement appréhendée, ralentie par son butin et sa cape, espérant que la justice soit rendue.
Mélanger la carte rencontre spéciale 013 Mountain Hot machin machin au deck rencontre. Sachant que là on gagne rien. Et là on gagne un coffre. Ah, et c'est pas un coffre de merde, c'est un coffre violet, donc c'est un bon coffre, hein. C'est vraiment un bon coffre, hein. C'est un loot trouve, c'est pas pourri quoi. Clairement. Je pense que je vais plutôt l'aider. Je vais plutôt l'aider. Je vais quand même relire vite fait la carte, voir ce qu'il nous disait. Ouais. Ok. On sait pas vraiment pourquoi elle est poursuivie, hein. On sait pas vraiment pourquoi elle est poursuivie. Ah, je sais pas si je prends un loot ou pas, c'est ça la question. Parce que si je l'aide et que plus tard je suis récompensé, ça me va. Par contre, si je l'aide et que je suis pas récompensé, bah je m'en fous quoi. Évidemment, ça on sait pas, hein. On est, voilà, on sait pas vraiment. Du coup, on sait pas vraiment. C'est toujours ça le choix ultime, hein. Je pense que je vais l'aider, hein. Je pense que je vais l'aider. Donc, du coup, mélanger la carte rencontre spéciale 014 au deck rencontre. Donc ça, je peux le poser. Alors, donc du coup, c'est une rencontre spéciale, je suppose. Donc je les récupère. Donc 014. Et 014, c'est celle-là. C'est ça, Molnar Adventure Référence Guide. Donc c'est bien ça. Donc cette carte-là, je mélange au deck de rencontre. Par contre, attention, ça c'est la deck numéro, c'est la deck, c'est la carte pardon numéro 2. Donc celle-là, il faut bien la mettre de côté. On mélange pas avec, hein. Ça fait comme dans Too Many Bones. Et on mélange, hop, on mélange ça à ça. Donc là, pareil, il va falloir fermer les yeux, comme dans, parce que pour pas voir les cartes bleues du coup. Donc voilà, je compte sur vous. Fermez les yeux. Moi, je mets la carte ici pour la récupérer. Je ferme les yeux en même temps que vous. Voilà. Donc là, moi, j'ai les yeux fermés. J'espère que vous faites pareil. Et du coup, dès que j'ai fini de mélanger, je mets la petite carte dessus. C'est un peu galère le fait que du coup, on voit les cartes comme ça. Donc évidemment, il faut jouer le jeu, hein. Il faut bien fermer les yeux. Je vous dirai quand vous pourrez les rouvrir. Vous inquiétez pas, les laissez fermer. Mais c'est vrai que j'avoue que c'est un peu galère. Ils auraient pu faire un autre système pour cacher les cartes ou j'en sais rien, mais j'ai toujours les yeux fermés, donc je récupère la carte, je la mets dessus. Vous pouvez ouvrir les yeux, c'est bon. Voilà. Et vous voyez que là, en plus, on est au niveau du radeau, hein. La carte a changé par rapport au jeu de base et ça, c'est appréciable. Je remets ça là. Je remets évidemment la deuxième rencontre dessus, obligatoirement. Parce que ça, c'est obligé que ce soit elle. Donc là, notre rencontre a été terminée. Donc là, on gagne pas de récompense spécifique pour notre première journée. Par contre, en bas, on gagne quand même un point de progression, un level up. Donc le point de progression, on va le mettre sur la map. Donc là, nous, on part de Odenbar et on avance et on arrive ici avec notre point de progression. Je sais pas pourquoi ils ont fait un truc comme ça dégueulasse là. Faut avouer que c'est un peu moche, quoi. Ça ressemble à rien. Ils auraient pu mettre simplement un petit standease qui représente un petit bonhomme. Vous voyez ce que je veux dire? Qui représente un groupe, quoi. Ça aurait pu être plus rigolo. Je crois que je dois en avoir un, je vais aller en chercher un. Voilà, me revoilà. Donc j'ai été chercher un petit standease, regardez. Un petit standease tout noir qui représente un peu un personnage, tout simplement. Donc on va le mettre à la place de cette boule transparente toute dégueulasse. Hop, voilà, on se retrouve là. C'est plus rigolo, c'est plus sympa, non? Ils auraient pu faire un petit standease, ou même limite une mini-figurine. Vraiment une mini-figurine, comme dans le septième continent. Vous savez, le septième continent, il y a vraiment des mini-figurines. Mais vraiment juste une toute petite mini-figurine, voilà, qui coûte que dalle, hein. Je vais pas monter le prix de 10 euros pour le jeu, juste pour ça. Mais juste pour pouvoir se déplacer, parce que ça, je trouve ça pas joli, moi. Voilà, après, c'est personnel, hein. Ok. Donc là, on est bon pour notre première journée. On a récupéré notre récompense, donc il faut quand même qu'on récupère notre level up, hein. On a level up là. Donc là, on va level up encore une fois. Alors, voyons voir la fiche de personnage. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre? Donc la dernière fois, on a pris, du coup, oula, j'ai lu Vibrolame ici, vous voyez, c'est écrit Vibrolame. J'ai lu Vibromasseur. Enfin, j'ai dit oulala, c'est quoi ça? Non, non, c'est Vibrolame, hein, je vous rassure. Ici, Vibrolame, vous voyez, je sais pas pourquoi. Ouh là là, ça va pas bien ça. Alors, qu'est-ce qu'il nous conseille? Considérez fumer en bouteille pour votre survie, donc ça, je l'ai pris. Et la progression
Assassin offre une manière efficace de vous débarrasser des vilains avant qu'ils ne vous encerclent. Donc, assassin, c'est rouge, c'est cela. Donc, voyons voir ce qu'il nous propose. Il nous propose par exemple le poignard de Duster, le lancer de couteau et le vibro lame. Donc, le poignard de Duster, on peut voir que c'est, je pense que ça doit être du saignement. On va voir tout ça tout de suite. Prise de sang, infliger X dégâts et placer un dé saignement sur la cible, exactement. Ici, là, ce dé-là, le lancer de couteau, ça, c'est infliger X dégâts à un vilain non adjacent, c'est pas mal. Et le vibro-lame, c'est là, infliger X dégâts à un vilain et infliger plus un dégât au vilain de type poisson, on va dire. Hein. Donc les bleus, on va les appeler poissons. Et mecha, les noirs. Par contre, attention, batterie. Ajouter un dé étourdi sur le vilain s'il est de 5 points ou moins. Ça, c'est bien. Par contre, ça, il faut dépenser une batterie, je suppose. Ou c'est s'il y a une batterie? Bah, il y a une batterie de partout. Je pense que c'est si on dépense une batterie. On peut dépenser une batterie, et si on dépense une batterie, en plus, on peut ajouter un dé étourdi. Donc ça, c'est vraiment bien. Donc le vibrolame, il inflige X points de dégâts à un vilain. Et après, infliger plus 1 point de dégâts au vilain poisson et mecha. C'est bien ça. C'est instant. Et les batteries, comment ça marche les batteries du coup? Comment on a les batteries là-dedans? Comment on peut avoir des batteries? Ah, c'est là les batteries D. C'est avec cette compétence-là. Mais de toute façon, au début, vous savez qu'on peut prendre que des compétences avec des étoiles. Donc là, je pourrais prendre par exemple choix d'une proie pour mon loup. Parce que vous savez que j'ai un loup. Je pourrais choisir le brasseur à perfusion qui fait ça. Alors il fait quoi? La prochaine fois qu'un vilain vous attaque, infligez les 8 X dégâts, même si vous êtes vaincu. C'est quand même pas mal. C'est une sorte de représailles. Et s'il y a de la batterie, on ajoute un dé étourdi. Donc c'est pas mal aussi. Mais il faut avoir de la batterie. Pour l'instant, j'en ai pas. Et là, la fumée en bouteille, je l'ai. Donc d'ailleurs, la fumée en bouteille, ça me propose... Non, il faut l'infusion brasseur. Ouais, non, il faut le deuxième. Je peux pas l'avoir sinon. Ok. Et sinon, on me propose le poignard donc de Duster qui permet de mettre un saignement. Et le saignement, je sais pas ce que ça fait. Faut que je regarde. Je me rappelle plus où c'est que j'ai jamais vu. Donc saignement en anglais, c'est comment? C'est, j'en sais rien. Ça doit être bleed. Alors, place un bleed effect dice on target, donc ok. Donc c'est-à-dire mettre un dé de saignement sur la cible. Cette unité prend un vrai dommage au début de son tour jusqu'à la fin du combat. Ah ouais, c'est fort. C'est fort, c'est encore plus fort que le saignement, que le poison du coup. C'est fort. C'est très très fort. Par contre, pourquoi il y a des symboles du coup pourquoi il y a des symboles à côté là? Pourquoi il y a un ici par exemple et il y a deux si c'est que un dommage? Vous voyez? Un true damage jusqu'au début de son tour jusqu'à la fin du combat. Donc c'est pourquoi il y a deux en fait? Ah, parce qu'on inflige des dégâts aussi. D'accord. On inflige des dégâts et en plus on met saignement. D'accord. C'est pas mal, hein. Franchement, c'est pas mal. Après, est-ce qu'on aura assez de dextérité? Telle est la question. J'aimerais bien aussi augmenter mon loup quand même, hein, parce que mon loup va être aussi un peu très important pour le combat. Là, j'ai 3 de dextérité, donc déjà, j'ai 2 et 3 déjà, là, on imagine. Donc il faudrait bien que je monte ma dextérité. J'aimerais bien monter ma dextérité, comme ça, au pire, je pourrais faire 2 attaques, plus 1 de défense, plus devenir smoke, par exemple. Donc je pense que j'ai bien envie de monter ma dextérité pour pouvoir lancer tout d'un coup. Je pense que ça peut être sympa. Parce
que sinon, si j'augmente pas ma dextérité, je vais pas pouvoir tout lancer. Je vais être obligé par exemple de lancer soit 2 d'attaque avec celui-là, avec mon smoke. Je pourrais pas lancer mon défense. Parce que si jamais il rate mon smoke, ça peut arriver, hein, s'il rate, eh ben je suis pas invulnérable quoi. Parce que ça c'est pour devenir en gros insaisissable. Donc invulnérable entre guillemets. Donc je sais pas, je me tâte. Je me tâte, je me tâte. Et en même temps, j'aimerais bien aussi level up mon loup, quoi. Parce que plus je plus je level up mon loup vite, plus je vais pouvoir lui faire de la férocité. Et plus il va avoir de la férocité, plus il y a de chances qu'il en fasse, je veux dire. Et plus il y a de chances qu'il devienne fort. C'est ça le truc. Mais il faut que je me protège aussi, moi, quand le loup n'est pas là. Ça, c'est un problème. Ouais. Promise of Prime. Le 14 là, c'est quoi déjà le loup? Premier choix d'une proie du coup. Sur un vilain actif. Il peut se placer adjacent à n'importe quel vilain. Ce dernier subit le double de dégâts la prochaine fois qu'il est attaqué par le loup. Ah, c'est fort, hein. C'est très fort, hein. J'avoue. J'avoue que c'est très fort. Ah, il y a tellement de choix que, évidemment, c'est ça qui est bon dans ce jeu-là, hein. C'est évidemment l'upgrade des persos qui est bon. Il y a tellement de choix on sait pas vraiment sur quoi se diriger. Parce qu'on se dit, bon, moi j'aimerais bien en tout cas monter mon loup. En même temps, il faut aussi que je puisse m'en défendre un minimum parce que mon loup, il n'arrive pas tout de suite sur le champ de bataille. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est un dilemme, hein, clairement, c'est un dilemme. Après, il y a pas, je pense pas qu'il y ait de meilleur choix. Ou peut-être, je sais pas. L'allume-feu, c'est vrai qu'on nous propose ici aussi en violet l'allume-feu. L'allume-feu, c'est pour se reposer. Donc ça, c'est plutôt pas mal. L'allume-feu, c'est donc lancé uniquement durant la phase de récupération et soigner chaque Gearlock ou le chien de XPV. Et c'est tout le temps, ça? Waouh! L'allume-feu qui est ici, hein. On voit il y a un petit i, donc ça veut dire que c'est instant. Et c'est marqué lancer uniquement durant la phase de récupération. Donc je pense on peut le lancer tout le temps. C'est fort, hein. On récupère tout le temps les PV quoi. Bon, là j'en ai pas forcément besoin tout de suite, tout de suite. Feindre la mort, c'est quoi ça? Tiens, tête de mort, la fin de la mort. À la place de perdre votre dernier PV, fixez les PV de Duster à 2, puis placez le dé insaisissable sur vous. Ouais, c'est pas mal aussi ça, hein. C'est une sorte de seconde chance quoi. Ah, je me tâte vraiment. Il y a vraiment de bonnes compétences avec ce personnage-là, hein. C'est vraiment, waouh, c'est vraiment dingue. Est-ce que je pars sur le loup directement pour essayer de le level up à mort? Le loup il est quand même dépendant des jets de dés, hein, parce que le loup va pouvoir upgrade par rapport à la férocité qui est là, et du coup, il est vachement dépendant des jets de dés, parce que la férocité, comme on peut voir, il y a quand même que 2 chances de réussite. Vous voyez, là il y a 2 chances de réussite sur 4. Donc là, le loup, il a en termes d'upgrade, il est vachement difficile à upgrade. Ça, c'est clair. Il est vachement difficile à upgrade. C'est pour ça que j'aimerais le commencer le plus tôt possible, parce que plus je vais lancer de dés férocité, plus j'ai de chances de l'upgrade, vous voyez. Parce que je pense qu'il va être dur à upgrade. J'ai 2 chances sur 6, donc 33%, ça va être compliqué. Donc plus je commence tôt, mieux c'est. Si je commence à l'upgrade au jour 15 alors qu'il y en a 18, vous vous doutez bien que le loup, ça arrivera jamais quoi. Et en même temps, c'est un pari. Parce que si j'arrive pas à upgrade le loup, à côté de ça, ben moi je perds du temps sur mon upgrade à moi aussi, vous voyez. Donc en même temps, c'est un pari que je fais en disant je mise tout sur le loup, mais si ça rate, si le lancer de dés rate, ben moi je suis comme un débile derrière quoi. Moi je pense que je vais quand même prendre le saignement parce que ça me paraît quand même assez balèze. Je pense que ça me paraît vachement fort quand même, hein. Je pense que ça me paraît pas mal pour essayer, pour débuter d'abord. Et après, je vais upgrade mon loup, je pense. Parce que mon loup, il est pas top au début. Donc je pense que je vais partir là-dessus. Alors soit je pars, du coup là j'ai le choix, j'ai 2 choix.
Soit je pars sur l'assassin et je pars sur le poignard d'Esther avec le saignement, ce qui peut être sympa. Soit je pars sur le brassard à perfusion qui me donne ça. Et ça, du coup, ça me dit la prochaine fois qu'un vilain vous attaque, vous infligez X dégâts même si vous êtes vaincu. Donc en fait, je vais infliger 2 dégâts la prochaine fois qu'un vilain m'attaque. Ce dé-là, il est dans la zone active. Ouais, il est dans la zone active. Donc la prochaine fois qu'un vilain vous attaque, infligez X dégâts. Et après, le dé, il est défaussé. Donc là, le dé sera défaussé. Donc je pense que le saignement est plus fort en fin de compte. Je pense que le saignement est plus fort. Donc je vais partir sur le saignement. Micro IEM, c'est quoi ça? Placer un dé désemparé sur chaque vilain. Et avec une batterie, on ajoute... Franchement, si on part sur Gadgetis, c'est très fort. Avec les batteries, c'est très très fort parce que chaque dé peut étourdir. Donc ça, c'est super fort. Parce qu'après, les monstres, ils font plus rien une fois qu'on étourdit. Mais il faut partir là-dessus dès le début, je pense. Il faut partir dessus direct, prendre ça, rusher en fait, rusher ça pour se full là-dedans. Et je pense que c'est hyper fort. Moi, c'est trop tard parce que je suis déjà pas... Ah bah non, c'est pas trop tard, remarque, j'ai pris la bouteille. Donc c'est vrai, je pourrais full ça, mais le problème c'est que si je full ça, ça fait 1, 2, 3 level up. Donc mon toutou derrière, bah, il aurait toujours pas de level up et moi j'ai bien envie quand même de level up assez rapidement. Donc je vais pas partir sur l'étourdissement, tant pis, même si ça me paraît hyper fort. Parce que la batterie D, on peut voir, c'est le dé numéro 11. Et si je regarde le dé numéro 11, c'est le dernier, vous voyez, la batterie D. Donc il faut vraiment upgrade là, après là, après là. Donc c'est long quoi, c'est super long. Donc je vais plutôt partir sur le Duster Dagger. Donc c'est le dé numéro 1. Faut que je le trouve, il est là. Donc je pars sur le Duster Dagger, le dé numéro 1. Voilà pour mon level up. Et après je pense que je prendrai une dextérité pour pouvoir essayer de lancer un maximum de dés. Parce que là ça va être compliqué sinon. D'ailleurs il préconise de mettre un point en dex et un autre en attaque. C'est normal hein. Là les deux étaient faisables. C'est-à-dire que je pouvais très bien mettre un point en dex. Ça marchait aussi. Mais bon. Ok. Ben là on est pas mal du coup en termes de level up. Donc là, la carte est terminée. On passe maintenant au recovery. Au recovery, donc je peux trade un loot, mais j'ai pas. Je peux ouvrir un coffre, j'ai rien. Je peux faire un repos, ça sert à rien. Je peux search un meilleur, un better loot, ça sert à rien. Et je peux scout. Et ben je vais scout. Donc je lance mon dé pour scout un petit peu, voir ce qui se passe au niveau des ennemis. Et je fais un 6. Et un 6, ça me propose du coup un ennemi 20 points ou en dessous. Bah non, je vais prendre un ennemi 20 points tant qu'à faire. Pas quoi que non. Parce que 20 points, je suis pas sûr que je vais y arriver. Parce que vu qu'il y a que 18 jours x 1, ça fait 18, vous voyez. Je vais pas prendre un ennemi 20 points, je vais plutôt prendre un ennemi 5 points plutôt. Je prends un ennemi 5 points. Alors du coup, maintenant avec les nouveaux ennemis, les ennemis 3 points, est-ce que j'ai le droit de prendre des ennemis 3 points? Je pense pas. C'est pas écrit en tout cas sur la fiche, donc je pense pas. Je vais changer de caméra pour vous montrer. Donc ça, c'est celui que je révèle, un 5 points. Oula, c'est quoi ça? C'est... Waouh, ça ressemble à quoi ce truc? C'est un sanglier? C'est quoi ça? Je sais pas trop ce que c'est. On sait pas trop où est la tête, où sont les yeux. Il est assez fort hein, quand même, puisque on peut remarquer qu'il a 5 points de vie. Ok. On voit rien. Pardon. Voilà. On peut remarquer donc qu'il a 5 points de vie, qu'il attaque à distance, donc ça c'est un peu relou. Il attaque 2 persos, donc ça veut dire que s'il y a mon chien, il va attaquer aussi avec mon chien. 1 point de défense, 2 d'attaque, donc il fait pas énormément d'attaque, mais bon, vu que c'est à distance, c'est un peu relou quand même. One Mind, donc je sais pas ce que ça veut dire. Et par contre, si jamais il fait un bounce, il est indétectable. Il est insaisissable quoi. Par contre, One Mind, je sais pas ce que ça veut dire ça en fait. Faut que je regarde. One Mind, du coup, c'est là. Donc ça nous dit
One mind. Autour de cette unité, tous les autres types de bêtes baddies, donc les vilains, tous les autres types vilains avec le type de bête, donc là on peut voir c'est les petits les pattes, lance un dé d'attaque contre leur cible. Ah ouais, donc dès qu'il joue lui, toutes les autres bêtes, elles lancent un dé d'attaque contre les autres cibles. Ah ouais, c'est fort quand même, hein, mine de rien. Mine de rien, il est quand même assez balèze, hein. Bon, après, ça dépend si on a des bêtes, évidemment, sur le champ de bataille ou pas. Mais si jamais on a des bêtes, c'est chaud, quoi. Ça, il va faire ça à chaque tour, hein. À chaque tour, il va dire aux autres bêtes, allez les gars, tapez tout le monde, quoi. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre dessous. Voilà. Donc, c'est un level 5. Donc, je le laisse comme ça. Et je le mets dessous parce qu'il va m'embêter. En espérant, évidemment, faire le bon choix. Ça, c'est pas sûr. On saura peut-être jamais. D'ailleurs, j'ai pas allumé la lumière, tiens. Bon, c'est pas grave. Ok, fin de mon tour. Fin de la première journée. On peut passer du coup à la journée numéro 2. Donc on avance le timer, on passe à la journée numéro 2. Très bien. Et là, encore une fois, on prend une rencontre. Donc du coup, ça sera forcément la rencontre numéro 2, obligatoirement. Et donc on peut voir que c'est la spéciale 006. Je vais aller chercher mon livre. Donc c'est parti, la 006 c'est celle-là, donc rester ou ramer, telle est la question. Donc naviguer sur le Ciberon signifie construire un radeau. Une tâche terminée après quelques heures de travail et de la sueur. Il est temps d'y aller. En avant pour le voyage inaugural de l'USS, ah si c'est ça, de l'USS, le Fléau Nobulus. Cependant, une flèche enflammée se plante sur une planche de notre radeau. Oh. Un coup d'œil à la lisière du bois révèle une poignée d'aspirants pirates perchés dans un arbre. Ils sont quand même pas sympas. Faisant tomber plus de projectiles que la pluie ne pourrait le faire. Rester et combattre signifie faire face au groupe de mecs sur nos talons. Ou alors, mais fuir maintenant permettrait aux novices maraudeurs d'endommager la structure du radeau et permettre à un ennemi de monter à bord. Telle est la question. Donc on nous propose sûrement soit de régler le problème, soit de se barrer, quoi. Si on rame, on aura des problèmes, et là on est en combat. Par contre, si on reste, on aura des problèmes, et là on est en combat. Par contre, il y a quand même un choix, il y a un choix en fait, hein. Soit on reste ici, et on affronte les mecs dans les arbres, là. Soit on rame, on se barre, et notre radeau du coup il est endommagé, parce qu'on se prend plein de projectiles, et malheureusement on a un combat. Si jamais on rame et qu'on se barre, donc vu que notre bateau a été endommagé, on va faire une rencontre qu'on peut voir ici par rapport au symbole, une rencontre maritime, donc c'est-à-dire dans l'eau. La Baddie Q, donc il y aura les points Baddie et on ajoute un poisson. Donc ça veut dire la Baddie Q, donc là la journée elle est 2, je suis au jour 2, donc 2 multiplié par 1 puisque moi je suis tout seul, donc ça fait 2, et on ajoute un poisson, et sachant que le poisson c'est un point de 3, donc ça me fait un total de Baddie Q de 5 avec le poisson. Tous les baddies entrant sur le champ de bataille ont 2 HP. Ah ça va, c'est pas beaucoup. Placez un jeton de débris sur le radeau. Ah, ça c'est pas cool par contre. Parce qu'on sait que les poissons placent des débris, et si jamais il doit placer un 5e débris, c'est game over. Hein, ça je l'avais expliqué durant la mise en place, si jamais il y a des gens qui savent pas. Par contre, et en même temps on n'a pas de coffre. Par contre, on peut se dire, bon, on reste, on aura des problèmes c'est sûr avec les mecs dans les arbres. La Baddie Q, c'est également la même chose, sauf que là on ajoute 2 mechas, donc on ajoute un de plus par rapport aux poissons, parce que c'est les mêmes valeurs, hein. Tous les baddies entrent sur le champ de bataille et ont également 2 HP, comme là, sauf que là on a un coffre. Alors maintenant la question c'est qu'est-ce qu'on fait? Sachant qu'il y a 2 level up, donc faut surtout pas rater la rencontre, parce que si on rate 2 level up, c'est comme si déjà on est mal dans l'histoire, quoi. Si déjà on rate la rencontre et qu'on perd 2 level up, on est très mal, hein. Ça c'est clair. Donc là clairement c'est dilemme, non? Sachant qu'il y a quand même une petite particularité qu'il faut savoir, c'est que les poissons, hein, vu que là ils nous disent d'ajouter, du moment que c'est ajouté, ça veut dire en fait que c'est en plus des baddies points, hein. Si jamais ils nous disent par exemple de soustraire,
Et ben là, évidemment, faut soustraire au bas de 10 points. Mais là, c'est ajouté, donc c'est en plus. Par contre, la petite particularité, c'est que les poissons, ils arrivent toujours au sommet de la body queue. Donc, c'est-à-dire, là, je vais faire ma body point, et après, on ajoute les poissons au sommet. Donc, c'est-à-dire qu'il sera directement sur le champ de bataille. Alors que les mechas, ils arrivent en dessous. Voilà la différence entre les deux. Eux, ils arrivent au-dessus, eux, ils arrivent en dessous. Ce qui fait que là, bon, il va venir aussi sur le champ de bataille. Parce que je suis tout seul. Mais quand vous êtes deux joueurs, ça peut avoir son importance qui viennent peut-être après. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que là, j'ai une body queue de 2. Donc ça fera 2 vilains. Plus 2 mechas. Donc ça fera 4 en fait. 4. Alors que là, ça fera 3. Ah, je me tâte. Je me tâte, j'en sais rien. Je sais pas du tout si les mechas sont forts. Je sais pas si les poissons sont forts. Vu que je connais pas le jeu, c'est une partie découverte aussi. Mais là, c'est vraiment un gros dilemme. J'ai pas envie. Ah, attends. Tous les baddies rentrent sur le combat avec 2 HP. Alors, je pense qu'on peut essayer celui-là. Vu qu'ils arrivent avec tous 2 HP, je pense que c'est faisable. Je pense. Je pense, hein. On peut peut-être essayer ça. Parce que vu qu'ils arrivent avec 2 HP, ah, ça va, c'est pas non plus la mort. Je pense que je peux déjà en one shot. Je peux déjà en one shot. Il suffit que je joue en premier. Je peux déjà en tuer un, quoi. Au premier tour, je peux en tuer un. Mon toutou, il tape à 2. Il va pouvoir en tuer un au tour 2. Si tu résistes un peu. Je pense que c'est faisable grâce justement à cette phrase-là. S'il n'y avait pas cette phrase-là, la question se pose. Mais là, je pense que vraiment, je pense que c'est faisable. Donc là, je vais plutôt partir là-dessus parce que grâce à cette phrase-là, ok. Donc je vais partir là-dessus. Donc la carte, on va la mettre de côté pour l'instant. Je vais la laisser ici en tant que rencontre. Donc là, c'est parti. On fait donc du coup la body queue. Donc notre body queue, nous, je vous disais qu'on était au jour numéro 2. Donc je prends simplement 2 bones, 2 vilains, pardon, de niveau 1, standard. Et je prends 2 mechas, donc ça c'est les mechas. Vous voyez, les mechas sont niveau 3. Et là, contrairement du coup aux poissons, les poissons arrivent dessus, sauf que là, les mechas, ils arrivent dessous. Ah oui, donc hop, je vais les mettre là. Donc voilà, je vais allumer la lumière, voilà. Voilà la body queue. Après, le placement se fait standard comme dans le jeu de base, sauf que là, on n'est pas au niveau de l'eau, on est de l'autre côté, au niveau de la plaine. Donc le premier, ici, le premier monstre, donc c'est celui-là. Hop. Donc on sait pas, ah j'ai pas l'idée, on ne sait pas où il va aller. Le deuxième monstre, c'est ici violet. Hop, ça sera celui-là. Le troisième monstre, c'est du coup le mecha, mais par contre attention, les mechas, contrairement aux monstres standards, ils arrivent seulement sur les positions ici, et il faut lancer un D6 pour savoir où c'est qu'il arrive. Voilà, c'est la petite particularité des mechas et des poissons. Et donc le quatrième, ça sera celui-là. Donc pareil, il faut lancer un D6 pour savoir où c'est qu'il se place. Donc déjà, je commence par le premier, donc je vais juste récupérer les dés. Hop. Les dés d'initiative. Le dé du round aussi, parce que je ne l'ai pas mis. Donc le dé du round, on va commencer round 1. Voilà. Donc le bleu. Le bleu. Alors, c'est quoi le bleu? C'est un gobelin. Waouh, il a signal 2. Je sais plus ce que ça fait signal 2, mais je crois que c'est un truc pourri. Je crois qu'il rappelle ses potes. Ah l'enfoiré, il rappelle ses potes. Il a un HP. Oh l'enfoiré, il appelle ses potes. Il me semble que Signal 2, il appelle ses potes. Waouh, je me suis fait baiser là. Par contre, il a un point de vie. Alors, est-ce que du coup, c'est avantageux pour lui parce qu'il vient avec 2 points de vie? Tous les baddies entrent dans le bataille avec 2 HP stat. Bah ouais, en fait, lui, il vient avec 2 HP, donc je me suis fait brain. Donc lui, m'a brain carrément. Hein. Donc lui, il arrive avec 2 HP. Même si c'est marqué 1, c'est marqué sur la carte, donc il vient avec 2 HP. Hein. Voilà. C'est à distance. Donc vous voyez là, les emplacements des monstres, ils sont ici. Hein. Donc le distance, il vient là. Et il a une initiative de 6. Waouh. Il est juste insane le mec quoi. Voilà. Donc ça c'est le premier. Le deuxième.
un Cobalt Collector, 3 HP. Je vous les montrerai après avec les compétences. 3 HP, donc du coup, c'est pas 3 qu'il a, mais c'est 2, hein, comme il est indiqué au niveau de la carte. C'est un corps à corps. Voilà. Pour celui-là, du coup, il faut que je lance un D6, savoir sur quel emplacement il se pose. Donc c'est parti, je lance un D6. En 4. Donc il vient en 4, donc il vient ici. Voilà, le mecha, du coup, il va commencer là. Il a donc 2 HP. Il est à distance. C'est un Spiderbot 4.0. Hop. Voilà. Et il a, alors lui il a 3 d'initiative, le violet. Hop, le violet il a 3 d'initiative. Le bleu, le jaune, et il a 2 d'initiative. Donc 2 d'initiative, voilà. Donc là vous voyez, le contour ils sont bleus. Bleu en fait c'est les ennemis dans Undertow et noir c'est les ennemis de la base standard, de la boîte de base. Donc même si vous les mélangez, vous pouvez les reconnaître. D'ailleurs ça me perturbe que ce soit bleu parce que du coup on croit que c'est le dé bleu à chaque fois. Et le dernier pareil, donc je lance, même chose, je lance un D6 pour savoir. 1, donc il arrive ici. Alors il a du coup 2 HP. Hein. Il avait 4 à la base, donc ça va. Donc 2 HP, il arrive ici. Il a, donc il est vert et il a l'initiative à 1. Il est vraiment lent. Voilà. Moi, mon initiative, bah, je lance mon dé, savoir combien je suis. 3, donc c'est un peu pourri. Hop, je vais me mettre là. Voilà, pour mon initiative à moi. Et là, on va, avant de me placer, on va regarder un petit peu les compétences des mobs. Et on va les regarder un petit peu. Donc je commence par le premier. Donc le premier, on a vu que c'était un signal 2, une sorte de gobelin. Vous avez regardé sa tête. Un joli gobelin avec un point de vie. Donc là, il en a 2 du coup. Il tape super vite. Il fait 1 point de dégâts et il a 1 point de défense. Et signal 2, donc de mémoire, il me semble que signal 2, c'est qu'il appelle ses potes. Donc je vérifie ça, mais il me semble que c'est ça. Alors, signal. Au début du tour de cette unité, ajoutez un vilain de niveau inférieur, donc soit 20 points, soit 5 points, soit 1 point, au-dessus de la file d'attente. Et comme il a 2, ça s'active pendant 2 rounds. Donc il va faire ramener 2 mecs de niveau 1, sans foirer. Et c'est des 1 point badi qui ramène. D'accord, donc lui il va falloir le tuer assez rapidement, hein, je vous le dis. Il va falloir. Donc là il va ramener un pote obligatoirement parce qu'il va jouer en premier. Mais après il faut pas qu'il en ramène un autre, faut que j'arrive à le buter direct. Le deuxième, donc lui, il a équipement. Il tape 2 mecs lui en plus. Il est niveau 1, c'est dingue. Waouh. Il est niveau 1, il tape 2 mecs. Donc il a qu'un dé, un dé de défense. Donc 2 points de vie du coup, hein, à cause de la carte. Par contre, regardez, il a équipement. Je sais pas ce que c'est. C'est un Cobalt, donc on va regarder ça, équipement. Alors, équipement, ça fait quoi ça? Je sais pas du tout. Quand cette unité entre sur le champ de bataille, ce qui est le cas, lancez le D6. Ok. Donc je lance le D6 pour savoir ce qu'il a comme équipement en fait. J'ai fait un 4. Et un 4, ça nous dit augmenter sa stat d'attaque de 1. Placez un dé d'attaque sur le vilain pour vous en rappeler. Ok, donc là on augmente sa stat d'attaque de 1 parce qu'il a un équipement. Et je place donc un dé d'attaque sur le vilain pour me rappeler. Donc hop, il vient avec un équipement et du coup il tape à 2 dés, hein, cet enfoiré. Donc lui c'est bon. Ensuite c'était lui, le jaune. Ah, il a un équipement aussi. Oh, équipement, il est à distance. Waouh, ils sont forts. Je vais me faire défoncer en fait. J'aurais pas dû prendre. J'aurais pas dû prendre ce truc-là. Je savais pas. Regardez ça, il a un équipement aussi. Donc on va lancer le dé. Il a bleed. Donc bleed, c'est saignement.
Donc c'est-à-dire qu'il inflige du saignement. Donc ça c'est pas cool. Il est à distance, donc il a même pas besoin de bouger pour attaquer. Il a 2 dés de défense. Oh, il est fort lui aussi, hein. Le saignement ça va faire mal, hein. Je lance donc son dé d'équipement. Je vais me faire défoncer, hein. 4. 4, bah je crois que c'est la même chose, non? 4. Augmenter sa stat de 1, c'est ça. Donc je augmente ici de 1. Ah là là, je vais me faire défoncer. Et le dernier, je crois qu'il se heal, il a self repair. C'est quoi? C'est des mouches ou des mecha swarm, donc un essaim en fait de mecha d'abeilles entre guillemets. Donc 2 PV, hein, du coup pas 4. X, ah tiens, il a assaut, alors je sais pas ce que ça fait, mais je pense que ça doit être en rapport à son dé d'attaque. Il a self repair 1, donc on va regarder ce que c'est aussi, je sais pas. Alors, sachant que les mechas, pour information, je sais pas si je vous l'ai dit ça, mais il me semble pas, les mechas sont immunisés à tout ce qui est saignement, poison. Voilà, ça fait comme le bot de Tink, comme les bots de Tink qui étaient immunisés, bah c'est pareil. Là, ils sont immunisés à tous les effets 2D, donc saignement, poison, machin. Donc eux, ils sont, vu que c'est des mechas en fait, c'est pour ça qu'ils sont immunisés. Donc on a dit assaut déjà. Assaut, c'est l'attaque de cette unité est égale à ses PV actuels. Donc là, vu qu'elle a 2 PV, pour l'instant son attaque c'est le 2. Et le self repair, c'est du coup, donc c'est réparation automatique. Au début de son tour, placer une défense de X sur cette unité cible. Sur cette unité sans dépasser son maximum. Donc là, ça veut dire qu'à chaque tour, elle doit placer un dé de défense 1. C'est ça? Au début de son tour, placer une défense de 1 sur cette unité sans dépasser son maximum. Je sais pas ce que ça veut dire sans dépasser son maximum. Mais en tout cas, ouais, je sais pas ce que ça veut dire. Faudra que je regarde ça sur BGG, je pense. Ah ok, c'est bon, j'ai compris. J'ai pas besoin de voir sur BGG. En fait, c'est que, en fait, c'est indiqué là. Elle peut avoir qu'un seul dé bouclier. Elle peut en avoir qu'un seul. C'est pour ça. Et vous voyez que le dé il est jaune. Ça veut dire en fait qu'elle le lance pas. C'est grâce à son self repair qui lui donne ce dé jaune. Alors que les autres, par exemple, si je prends lui qui lance un dé de bouclier, regardez, du coup il est jaune et à l'intérieur il est noir. C'est ça la différence. Et ça c'est une particularité de Undertow parce que dans le jeu de base ça n'existe pas ça. Ok. Ouh, bon bah voilà, je pense que ça va être compliqué là, hein. Plus dur que je ne pensais, hein. Clairement. Je sais pas si j'ai fait le bon choix du coup de. J'ai peur là, hein. Clairement là j'ai peur, hein. J'ai peur du combat. Je crois je vais me faire laminer, hein. Il va me falloir mon toutou. Ça c'est clair. Donc là du coup je vais me mettre où moi? Alors du coup la capacité innée de Duster, c'est que Duster peut commencer le combat sur n'importe quel emplacement. Après, ça veut dire quoi? Ça veut dire est-ce que je suis obligé quand même de respecter les emplacements ici, mais sur n'importe lequel? Ou est-ce que je peux, par exemple, me mettre là, ou là, ou là, ou là? Je sais pas. Donc ça, c'est ambigu même sur la règle anglaise. Faites voir sur la règle anglaise. Même sur la règle anglaise, c'est ambigu. Puisque ils disent Duster may start on any position, c'est-à-dire peut démarrer sur n'importe quelle position sur la battle map. Donc moi je le comprends n'importe où, même là si elle veut. Mais comme c'est ambigu, je vais regarder quand même sur BGG pour pas faire d'erreur. Ok, donc il semblerait bien que je peux la positionner où j'ai envie sur le tapis. Enfin d'après ce qui est dit en tout cas sur BGG, les gens ils disent qu'on peut la mettre où on veut. En même temps, c'est marqué Duster peut commencer le combat sur n'importe quel emplacement. Donc, que ça soit un emplacement pour les héros ou pour les méchants, on peut. Par contre, elle peut pas commencer sur un emplacement de méca ou de poisson. Là, c'est logique parce que on peut pas aller dessus. Quoique, si peut-être. Peut-être que si en fait. Donc du coup, de toute façon, moi je vais pas le faire. Donc je vais la mettre où? Là, ce qui m'intéresserait, lui, il va faire amener des potes. Et de toute façon, je peux pas jouer avant lui. Donc clairement,
Je vais pas avoir le choix. Il va me défoncer, ça c'est sûr. Enfin, il va me défoncer. Il va ramener des potes, c'est obligé. J'ai pas le choix. Donc je pourrais me positionner par exemple ici pour le fracasser. Ça marcherait. Mais bon, vu qu'il joue en premier, il n'y a pas d'intérêt. Parce qu'il va venir à moi dans... Ah non, il est à distance, il va pas venir à moi cet enfoiré. Lui, il est à distance aussi. Et lui, il fait un bleed. Ouais, lui, il est un peu relou. Lui, il est un peu relou, ouais. Lui, là. Lui, il faudrait que je le tue assez rapidement. Avant qu'il se prenne ces deux buffs, là. Donc je me tâte entre tuer lui et tuer lui. Parce que lui, il est moins fort. Il a pas de bleed, donc il est moins fort que lui. Et lui, il est moins fort que lui. En fait, les deux plus forts, c'est eux deux. Et lui, c'est pas qu'il est fort, c'est qu'il fait spawn d'autres ennemis. Donc plus il fait spawn d'ennemis, plus c'est pourri pour moi, on est d'accord. Alors ma compétence, j'ai quoi en compétence moi? Parce que là, j'ai du saignement. Je suis pas sur la bonne caméra, désolé. Voilà. Donc là, j'ai du saignement, mais malheureusement, les mechas sont immunisés au saignement. Donc déjà, je peux pas le faire. Par contre, je pourrais faire le saignement sur l'autre, mais pour que je puisse faire le saignement, il faut évidemment que je l'attaque. Je peux pas lui faire le saignement si je l'attaque pas. Il faut que ça soit bassible, on est bien d'accord. Et l'autre compétence, c'est donc le numéro 5. Ah, c'est pour devenir caché. C'est mon smoke, c'est ma fumée en fait. Ça, c'est pour devenir caché. Donc ça, à la rigueur, je pourrais devenir caché, c'est pas mal. J'avoue que c'est pas mal. Donc si je deviens caché, si j'arrive à devenir caché, c'est-à-dire que lui, il va pas m'attaquer. Si j'arrive à devenir caché, lui va pas m'attaquer puisque je suis caché. Et du coup, il me mettra pas le bleed. Donc le mieux, c'est que je commence là, par exemple. Je défonce lui, après qu'il ait joué, par exemple. Et je deviens caché. Et il faut que je réussisse aussi. Hein. Donc j'ai combien de chances de devenir caché? J'ai 4 chances sur 6. Donc je pense que, j'espère en tout cas, j'espère vraiment réussir. Si je réussis pas, bon bah j'aurais raté mon coup. Mais lui il a quand même 2 dés, il met un bleed. Je me tâte, je me tâte. Je me tâte quand même. Parce que lui il va m'attaquer dans tous les cas, vu qu'il joue en premier. Que je me mette n'importe où sur le terrain, vu qu'il est à distance, il va m'attaquer, c'est obligé. Ça c'est clair. Lui, il va pas m'attaquer si je me mets là. Parce qu'il va falloir qu'il vienne, qu'il fasse le tour. Donc il va pas m'attaquer. Et lui, il est à distance. Lui, il va m'attaquer dans tous les cas, il est à distance. Et lui, il va m'attaquer vu que je suis à côté. Si je me mets là... Ah oui, je vous ai pas dit, mais du coup là, les positions adjacentes fonctionnent pour attaquer les positions ici. Hein. Évidemment, sinon ça voudrait dire que je ne peux pas les attaquer. Quoique, faut peut-être que je vérifie ça. En fait, ça veut dire que je peux pas les attaquer là. Le seul moyen de les attaquer, c'est de venir ici, mais je peux pas venir ici, c'est interdit. Donc, faut attendre qu'ils se déplacent peut-être. Je vais regarder sur BGG quand même. Ok, donc j'ai vérifié parce que je me disais c'est bizarre quand même. Si on peut pas attaquer en diagonale, lui je peux jamais le toucher en fait, vu que j'ai pas le droit d'aller sur les espaces de mecha. Mais non en fait, j'ai vérifié, donc même sur le site officiel ils le disent, que normalement on attaque que orthogonalement, et il y a des exceptions sur Undertow, sur les emplacements de mecha et sur les emplacements d'eau. Ils disent que en fait, je peux vous lire, ils disent ces espaces sont considérés comme adjacents aux deux espaces réguliers, donc les deux espaces réguliers du battle map auxquels ils sont voisins. Voilà, donc là, si je suis là, je suis bien adjacent pour le taper lui, parce que sinon, ça voudrait dire que ça serait impossible pour moi de le taper vu qu'il bouge pas. Donc voilà la petite différence avec le jeu de base et Undertow, c'est que tous les emplacements sur les côtés sont adjacents aux deux trucs qui font référence. Donc là, si je commence par exemple ici, je peux taper lui, je peux le taper lui, par exemple. Le problème, enfin c'est pas un problème, mais si je tape lui du coup, il va ramener ses potes, enfin un pote déjà. Et du coup, moi je vais taper lui, ce qui fait qu'au prochain tour, il va encore ramener un pote. Bon. Donc il va ramener encore 2 potes. Est-ce que c'est grave? Bah ouais, ça peut être grave, ça c'est clair. Mais bon, en même temps, j'ai pas trop le choix. Parce que lui, il va faire du bled. Enfin, du bled. Il va faire, oui, Ah, c'est jaune, lui. Attendez, c'est jaune. Attendez, parce que lui, c'est jaune. Donc ça veut dire en fait qu'il commence, vu que c'est jaune, j'avais pas vu ça.
Mais vu que c'est jaune sur son... Vous voyez, c'est un bouclier jaune qu'il a. Et pour moi, un bouclier jaune, il me semble, c'est qu'il arrive sur le champ de bataille avec 2 boucliers. Ce qui changerait beaucoup de choses. Et il me semble que c'est ça. Je regarde quand même le livre de règles, mais il me semble que c'est ça. Pour moi, c'est ça. C'est ce qui est indiqué en tout cas sur le livre de règles. Donc, je pense que même l'autre d'ailleurs, il devrait gagner. C'est marqué. On s'en fout. Si l'icône, comme ça, armor en mode jaune comme ça, est présent donc sur le body. Donc ce body gagne X points d'armure quand il entre sur le battle map. Et le dé n'est pas lancé pour ce body. Il gagne directement en fait les points d'armure. Donc je pense que lui, il arrive sur le battle map et vu qu'il a 2 jaunes, il gagne automatiquement un bouclier de 2. Qui change beaucoup de choses. Et lui pareil. Lui pareil, il gagne un bouclier de 1 parce qu'il arrive, il arrive sur le champ de bataille avec un bouclier de 1. Et du coup son self repair, pardon, que ça nous dit qu'on ne peut pas, en fait, on ne peut pas dépasser la valeur de son bouclier. Mais ça change rien, il vient quand même avec son truc, voilà. Et ici ça nous dit en fait qu'il peut pas dépasser, vous voyez le bouclier jaune, il peut pas aller au-delà de sa stat ici. Au début de son tour, on place un défend. Ok, donc en fait, il aura tout le temps le bouclier. Contrairement à lui, il l'aura pas. Tout le temps. C'est ça la différence. Lui, il arrive sur le champ de bataille avec 2 boucliers, mais si je lui enlève, bah, il les a plus. Alors que lui, il arrive sur le champ de bataille avec un bouclier, mais si je lui enlève, à cause de son self-repair, il va se remettre à chaque fois le bouclier. Vous voyez la différence? C'est ça. Mais ils arrivent bien tous les deux avec 2 boucliers. Donc là, ça change beaucoup de choses. Parce que pour que je puisse le tuer lui, il faut que je fasse 2, 3, 4 points de dégâts. Sachant que je peux lancer au maximum, je passe sur la bonne caméra, désolé. Je peux lancer au maximum 2 dés. Et si jamais je lui fais un bleed, il s'en fout parce qu'il est immunisé au bleed. Et donc clairement là, ma stratégie tombe à l'eau. Donc là, je vais plutôt aller tuer lui. Et essayer, je dis bien essayer, de me mettre en smoke. On va voir. On va essayer de cette technique là en espérant que ça passe. Donc voilà, il y a quelques petites comme ça, petites variantes, vous voyez, par rapport au jeu de base où on a besoin de chercher, sur la première game, c'est normal comme dans pas mal de jeux. Mais une fois que l'on se connaît une fois qu'on connaît, après c'est bon, ça passe. Après une fois qu'on sait tout ça, c'est beaucoup plus fluide quoi. Là on a perdu un petit peu de temps, mais c'est une partie découverte, c'est normal aussi, hein, je connais pas tout. Puis je veux pas faire d'erreur, donc je préfère chercher. Voilà. Donc c'est parti pour le battle map. C'est parti pour la map, pour la bataille. On commence du coup par le numéro 6. Le numéro 6, donc il utilise signal 2. Donc signal 2, il faut juste que je regarde quand c'est qu'il utilise ça. Au début de son tour. Donc directement, là, donc un point body. Donc il prend un point body qui arrive dans la body queue. Donc la body queue que je vais mettre ici, à côté des dés. Donc pour l'instant il n'y a pas d'emplacement, mais il y arrivera au prochain tour. Ok. Donc ça, il a fait sa compétence. Ensuite, du coup, il attaque. Il attaque, bah moi je suis tout seul. Un dé de combat. Et il lance un dé de défense pour se défendre. C'est parti. Il a fait un bonus au niveau de son dé de défense, donc ça m'arrange plutôt. Donc ça, c'est raté. Par contre, il m'inflige quand même un point de dégâts. Ça commence bien. Mais je préfère perdre un point de dégâts parce que si je perds pas de point de dégâts, mon toutou il peut pas venir. Donc comme ça là, mon toutou peut venir. Donc lui il a joué. Maintenant c'est à moi de jouer. Donc moi, on a vu que j'avais 3 points de dextérité. Donc généralement je mets un dé comme ça pour dire bah voilà j'ai 3 points de dextérité quand j'en ai beaucoup. Là j'en ai pas énormément donc ça va. Du coup je vais faire mon attaque. Donc je vais lancer 2 dés d'attaque. Donc du coup il m'en restera 1. Donc 2 dés d'attaque. Voilà. Et avec mon dernier point, je vais lancer mon smoke en espérant que ça passe. Si ça passe pas, je suis malin. Donc 2 dés d'attaque sur ma cible qui est ici et mon smoke. On souhaite bonne chance. Oh, c'est réussi. J'ai réussi mon smoke. Ça, c'est bien. Je lui inflige 2 dégâts. Donc, il n'a pas de bouclier. 1, 2, il est mort. Donc ça, c'est plutôt bien.
Donc la place se libère. Hop. Ça c'est résolu. Je résous du coup mon dé smoke qui me dit, donc c'est à résoudre, c'est à mettre donc dans ma zone active et on résout instantanément. Utiliser immédiatement. En fait c'est soit je mets dans ma zone active pour utiliser quand j'ai envie, soit je l'utilise immédiatement, c'est au choix. Mais là je l'utilise immédiatement. Et donc ça me dit quoi? Ça me dit durant votre tour, ce qui est le cas maintenant. Épuisez le dé pour placer le dé insaisissable pour vous. Donc hop, normalement il va dans ma zone active. Là j'ai le droit de l'utiliser. Donc je l'utilise. Je place mon dé donc dans ma zone d'exhaust. Et ce qui me permet du coup de mettre un dé du coup sur moi qui est quoi déjà? Un dé. Comment c'est le truc? Insaisissable. Et donc insaisissable c'est les feuilles. Insaisissable, c'est les feuilles comme ça. Voilà, ça c'est insaisissable, vous voyez. Donc là, moi, je me mets insaisissable sur moi. Donc ça, c'est plutôt bien, du coup. Et j'ai fini mon tour de jeu. On passe maintenant au numéro 3. Le numéro 3, c'est le violet. Le problème, c'est comme je suis insaisissable, il peut pas me cibler. Impossible. Donc il lance simplement son dé de défense. Parce qu'il a un dé de défense. Donc il lance son dé de défense. Un bones, donc il a raté. Malheureusement pour lui. Et il fait rien d'autre, il fait pas de déplacement, il fait rien parce qu'il a pas de cible. Donc lui il a joué. Le jaune, même chose, lui il a pas de cible. Donc malheureusement il fait rien. Il a pas de dé de défense à lancer puisque voilà il fait rien. Donc bon bah bleed c'est sur une cible, il a pas de cible donc il a fini son tour. Et le vert, même chose, il a pas de cible, donc il a son self repair mais je peux pas avoir plus qu'un dé. Donc il fait rien aussi. Hop, terminé. Le tour est terminé. Donc fin du tour. On doit positionner les monstres. Donc lui, il doit être positionné bleu. Donc c'est quoi? C'est un timide. D'accord, je vais vous montrer. Il commence avec 2 HP hein, par rapport à la carte. Hop, il est corps à corps. Donc il va commencer ici. Donc je vous montre qu'est-ce qu'il a comme mot-clé. Alors, du coup, on voit que c'est un timide géophage. Voilà, c'est une sorte d'un singe mélangé à un buffle. Trésure, je sais pas ce que ça veut dire, je vais vous dire ça tout de suite. Alors, trésure et flee. Alors, trésure, ça veut dire trésor évidemment. Quand cette unité est vaincue, placez le dé butin sur son emplacement. Ah, c'est vrai que c'est une nouvelle aussi mécanique de jeu. Maintenant, il y a des dés butins. Il y a des dés butins du coup dans tout Mini Bones Under Toe, ce qui peut être sympa. On peut gagner du loot en tuant les mobs. Et lui, trésor, du coup, c'est le cas. Et il a flee. Je sais pas si on dit flee ou flouf ou ce que vous voulez. Fuite. Retirez cette unité de champ de bataille à la fin des rounds 2 et 5 et placez-la dans la pile des vilains vaincus. Si cela se produit, l'unité adverse la plus proche possédant un butin doit en défausser un. D'accord. Il fuit quoi. En gros, il fuit le champ de bataille. C'est pour ça qu'il a beaucoup de HP. En temps normal, il a 6 HP, il en a que 2. Ok. Donc trésor et il fuit le champ de bataille à la fin du round 2 ou à la fin du round 5. À la fin des rounds 2 et 5, donc au prochain round quoi. Par contre, non, rien de plus, c'est bon. J'ai fait. Par contre, attention, il y a mon toutou qui doit arriver, puisque j'ai perdu un HP. À la fin de chaque round, si Duster n'a pas tous ses PV, effectivement, j'ai pas tous mes PV puisque j'en ai perdu un. Nagshade, donc c'est le loup, entre sur le champ de bataille en haut de la piste d'initiative. Donc hop, le loup apparaît. Bah oui, parce qu'on m'a fait du mal, donc mon loup vient. Et j'ai le droit de le mettre sur n'importe quel emplacement, évidemment de héros, sur le combat corps à corps, donc tout cela. Et je le mets où je veux, hein, ça c'est dit. Et il arrive en haut de la piste d'initiative.
Donc ça sera le premier à jouer. Et d'ailleurs, ah oui, c'est ça que je voulais faire. D'ailleurs, lui là, le 6, pardon, il arrive en dernier, puisque comme on n'est plus au round 1, on va arriver au round 2. Il arrive en dernier. Parce que les monstres de niveau 1 arrivent en dernier. Et moi, mon loup, il arrive en premier par contre. Ah ah, ça rigole plus là, fait plus les marioles là les gars, hein. Et je le mets où j'ai envie. J'ai bien envie de le mettre là pour qu'il défonce lui là, pour essayer de le tuer lui, parce qu'il faut absolument le tuer, lui il va nous faire chier. Et en même temps lui il va se barrer au prochain tour, donc je me dis si je le tue pas, bon bah tant pis j'ai pas le trésor, mais je vais peut-être pas me concentrer dessus. Il fait pas d'attaque en fait, c'est juste qu'il est là juste pour, il met de la défense, c'est juste il est là pour un trésor simplement. Donc si je le tue pas, c'est pas non plus dramatique. Bon, c'est toujours mieux de le tuer pour avoir un trésor, je vous l'accorde. Mais je vais quand même pas perdre un tour. Je préfère tuer lui qui est vachement dangereux quoi. Lui, il est très dangereux. Et moi, je pourrais m'occuper de lui. Parce que 2 HP, moi j'ai 2D là avec le loup. Donc, ah bah non, il a 2 de défense, je pourrais pas le tuer. Je pourrais pas le tuer, malheureusement. Malheureusement, je pourrais pas le tuer. Mince. Le seul moyen que je le tue, c'est qu'après je fasse un déplacement là et un déplacement là, donc 2 dextérité. Il me restera plus qu'un, je pourrais lancer qu'un dé. Ça vaut pas le coup. Clairement, ça vaut pas le coup. Mais il tape une personne et lui il tape 2 personnes. Il tape un dé, il a 2 points de vie, ok. Autrement, mon loup, je le mets ici, par exemple. Et il va taper lui, donc il va le tuer. Enfin, j'espère en tout cas. Il va le tuer, donc du coup, en même temps, s'il le tue pas, j'ai pas le trésor. Donc s'il le tue, je vais avoir le trésor, par exemple. Moi, je vais essayer de tuer lui, mais ça va être compliqué parce qu'il a quand même 2 HP plus. Bah non, il a que 2 HP en fait, il a pas de défense, donc c'est possible. Il restera du coup les 2 mechas. Sachant que lui, il a quand même bleed, et bleed c'est fort, hein, mine de rien. Et lui, ouais, lui, il est pas très fort. Ce qui est fort, c'est vraiment lui là, c'est vraiment bleed. Lui, il est vraiment très très fort. En plus, il a 2 de défense. Ça va être compliqué quoi. Clairement, ça va être compliqué. Mais bon, il attaque le plus fort, donc ouais, il va m'attaquer moi, cet enfoiré. Est-ce que j'ai pas de soin en plus? Par contre, je peux peut-être faire du bleed moi ici là. Je peux peut-être faire du bleed sur lui, comme ça, lui, il va crever. Pourquoi pas? On teste comme ça? Est-ce qu'on teste comme ça? Ça peut être sympa, non? Il me reste combien? Il me reste 1, 2, 3, 4 PV. Lui, il attaque quand même à 2D. Lui, il attaque à 2D, donc je pense que lui, il va falloir le tuer impérativement. C'est le chien qui commence. C'est le chien qui commence. Est-ce que, du coup, je me mettrai pas là? Pour dire... Ouais, le mieux, c'est de se mettre là quand même. Tant pis pour le trésor, hein. Tant pis pour le trésor, mais le chien va attaquer lui, hein. Je pense qu'il n'y a pas vraiment le choix, hein. Sinon, je vais perdre. Sinon, je vais perdre. Ça, c'est clair, hein. Tant pis pour le trésor. Je pense que je vais pas prendre le risque. Si j'arrive déjà à gagner la rencontre, c'est déjà bien. Voilà, on va pas avoir les yeux plus gros que le ventre. Je vais pas partir sur le trésor. Quand on contrôlera plus la situation, je partirai sur les trésors, mais là, je vais pas le faire. Là, je vais plutôt mettre mon chien ici, du coup, et il commence sur la piste d'initiative en haut. Ça, c'est plutôt bien. Donc, c'est parti pour un nouveau tour de jeu. On est au round 2. Donc, c'est parti, on peut commencer un nouveau tour. Allez, donc on commence par le toutou, donc qui est là. Donc le toutou, il a un tour tout seul, hein, pour ceux qui n'ont pas vu du coup l'épisode 0. Et il a un tour tout seul, il peut bouger jusqu'à 2 mouvements s'il le souhaite, comme un ennemi, entre guillemets. Et alors du coup, ça nous dit quoi? Considéré comme un allié, d'accord. C'est une unité de mêlée, il a son propre tour durant le combat. Il commence avec 2 PV, il a 2 attaques et peut se déplacer de 2 emplacements par tour. Bon, là il va pas se déplacer du coup, il va simplement attaquer le mec qui est là, donc il a 2 d'attaque. Et puis c'est tout. Donc 2 d'attaque contre le bot qui est là, enfin le mecha là. Il a rien de plus, non. Allez, c'est parti. Il a fait 2, donc du coup les 2 boucliers sont enlevés. Et fin de son tour. On passe à moi.
Donc moi, du coup, comme j'ai insaisissable, normalement, je dois l'enlever. Hein. Ça dure pas 15 ans. Jusqu'au début de son prochain tour, l'unité ne peut pas être ciblée. Donc voilà, donc là, donc je ne le suis plus malheureusement. C'était bien hein, du coup, mais là je ne le suis plus. Pareil, donc là j'ai 3 de dextérité toujours. J'ai du saignement, donc à la rigueur, ce que je peux faire, c'est que je peux lancer 2 dés d'attaque, plus mon dé de saignement sur lui. Comme ça, si jamais je rate mon attaque, il y a toujours le saignement quoi. Donc c'est parti. Oh bah j'ai raté mon saignement mais j'ai pas raté mes attaques. C'est marrant ça. Du coup mon saignement je peux très bien dire comme c'est un bone qui n'est pas automatiquement jeté, hein, le symbole, je peux très bien dire bah non je le mets pas dans mes bones et je peux très bien dire je remets ma compétence ici pour la relancer plus tard. Mais là comme de toute façon les autres personnages sont insensibles au truc, je vais le mettre là quand même. Voilà. Et donc, du coup, je fais 3 points de dégâts. Donc, lui, il a 2 PV. Et donc, il meurt. Le violet. Ça, c'est cool. Parce qu'il était quand même assez costaud. Donc, il est mort. Et fin de mon tour. On passe justement au violet, il est HS. On passe au jaune, le jaune qui est ici. Alors lui, il est à distance, donc il souhaite attaquer le plus fort. Le plus fort, c'est moi. Il m'attaque avec 2 dés d'attaque, puisqu'il en a un de base plus un celui-là, donc ça fait 2. Et il va me mettre bleed aussi, donc c'est parti. Oh, il a eu un bones, heureusement pour moi, donc du coup il me fait 1 point de dégâts, donc je prends 1 point de dégâts. Par contre, il m'a mis bleed, et c'est bleed combien qu'il met lui? Bleed standard, alors bleed standard c'est quoi? Bleed standard c'est, je vérifie quand même au cas où. Placer un dessaignement sur la cible. Voilà, c'est tout. Donc je prends un dessaignement. Alors là, non, ça c'est poison. Est-ce que là, il y a du saignement? Oui, voilà, saignement. Hop, je mets un saignement sur moi parce qu'il me met bleed. Donc là, mes jours sont comptés, hein, parce que je peux pas me soigner. Du coup, il a joué. On passe au vert, qui est là. Le vert, il est en mêlée. Il veut attaquer le mec le plus proche. Donc c'est moi. 1, 2. Parce que le loup est quand même assez loin. Donc il va faire 1 et 2. Je sais pas si je vais tenir ce combat-là. Il m'attaque du nombre de points de vie, donc 2 points de vie. Donc 2 dés. 2 dégâts. Ouais, je pense que je vais mourir. Hein. 2 dégâts. Et fin de son tour. Et il a son self repair, mais du coup c'est bon parce qu'il a déjà un bouclier. On passe du coup au bleu, même chose, il va attaquer le plus proche, donc c'est moi encore une fois. Parce qu'il est corps à corps, donc pas de vol. Ah mais non, lui il bouge pas. Lui il n'attaque pas lui. Avec du coup comme il n'attaque pas, je pense qu'il bouge pas. Enfin je sais pas en fait. Vu qu'il a pas de cible. Pour moi vu qu'il a pas de cible, il ne bouge pas. Vu qu'il cherche pas à attaquer. Voilà. Et d'ailleurs il a fuite. C'est à la fin du round ou c'est tout de suite? Retirer cette unité du champ de bataille à la fin des rounds 2 et 5. Donc de toute façon, qui bouge ou qui bouge pas, il va se barrer. Donc il a joué. Et là on a la fin du round 2, donc il se barre. Alors, il se passe des choses quand il se barre du coup. Donc le bleu il vient là avec son dé. Ça en vire. Ah c'est dommage, hein. Je pense que je pouvais gagner mais il manque pas grand chose. Hein. Alors quand on le vire, il est dit du coup... Placez placez-la dans la pile des vilains vaincus. Donc hop, vilain vaincu. Et si cela se produit, donc là comme maintenant, l'unité adverse la plus proche possédant un butin doit en défausser un. Mais là j'en ai pas. Donc c'est bon.
quand même regarder en anglais. Ok. Si cela se produit, ok. Avec un loot, must discard une carte, mais j'ai pas de loot là. Normalement, j'aurais dû discard un loot. Non, en fait, même pas parce que c'était closest opening. Donc, closest opening, c'est adjacent, non? Peut-être pas, non, remarque. Non, c'est la plus proche. Mais là, j'ai pas de butin, donc j'ai pas de loot, donc voilà. Mais sinon, il m'aurait fait des folies. C'est une carte loot, donc faut faire attention quand même. Donc hop, fin du round 2, on passe au round 3. Et là, moi, je meurs avec mon enseignement, hein, directement. Hein. Donc là, ça va être compliqué. C'est d'abord à mon chien de commencer. Mon chien, il va attaquer. Toujours la même cible. Toujours lui, avec 2 dés. Il a fait 3. Comme il a 2 HP, ben il meurt. Il manquait vraiment pas grand chose pour finir le combat. Hein. C'est vraiment dommage. Vraiment dommage. Hein. Et c'était un 3. Ouais. Mon chien a joué. Et c'est à moi. Et j'ai le bleed. Au début de mon tour, je perds un point de vie. Donc comme je perds un point de vie au début de mon tour, ben je suis cappuccino. Je suis KO, tout simplement. Je suis KO. Donc comme je suis KO, je viens là. Et maintenant la question qui se pose, c'est est-ce que comme je suis KO, mon chien est aussi KO, enfin mon loup, ou est-ce qu'il peut continuer à se combattre Voilà la question. Donc ça, on va regarder au niveau de la fiche. Est-ce que c'est écrit? J'en sais rien. Donc on regarde ça tout de suite. Je vais vous montrer la fiche. Si je la trouve, je sais plus où je l'ai foutu. Alors, regardons ça. Est-ce qu'à un moment donné, c'est écrit si jamais par exemple on est KO, le chien est KO aussi ou tout du genre? Parce que vu qu'ils ont 2 tours différents, c'est possible que le chien continue. Si le chien continue, c'est possible qu'il arrive à le tuer. Hein. Clairement. Faut qu'on regarde si c'est écrit. Là, il nous parle pas de KO en tout cas. Ça n'a pas l'air. Alors, si il est vaincu, donc ça, il nous parle du chien s'il est vaincu, mais on s'en fout. Ça, on s'en fout. Non, c'est pas écrit. Du coup, faut que j'aille voir sur BGG si le loup reste sur le champ de bataille. C'est important là de savoir, puisque potentiellement, je peux gagner la bataille. Si jamais il peut rester par exemple. Par contre, s'il ne peut pas rester parce que je suis KO, ben j'ai perdu la bataille. Donc c'est important de savoir, surtout que là la bataille est très importante. Donc je mets en pause et je vais voir sur VGG. Ok. Donc après vérification, c'est perdu. En fait, il est bien écrit sur la FAQ que la bataille se termine dès qu'il n'y a plus de Gearlock sur le champ de bataille. Et comme là il n'y en a plus parce que lui il n'est pas considéré comme un Gearlock, c'est un allié. Et ben la bataille est terminée. Par contre, si j'avais eu un autre Gearlock, par exemple, si je jouais par exemple avec 2 personnages et si j'avais eu un autre Gearlock, et ben le toutou pouvait rester pour l'aider puisque du moment qu'il y a un Gearlock sur le champ de bataille, le toutou peut rester, c'est pas un souci. Mais c'est pas un Gearlock, c'est un allié. Un allié ou un compagnon, comme vous voulez. Et du coup là c'est terminé, donc il se barre en fait. Il se barre de la bataille et j'ai perdu. Malheureusement, j'ai perdu la bataille. Voilà. Dommage. Donc il revient, il perd pas ses HP parce qu'il revient quoi en fait. Hein. Il se barre quoi. Et lui du coup, il se barre aussi. Alors lui par contre c'est un 3, donc lui on le remet au-dessus. Voilà, donc le vert il va ici. Ça voilà. Dommage, franchement c'était faisable. À quelques trucs près c'était gagné quoi. Vraiment je pense que... Bon j'ai peut-être eu les yeux un petit peu plus gros que le ventre. Peut-être, je sais pas. Mais je pense que c'était quand même faisable. Alors peut-être que j'ai mal joué aussi. Mais tant pis. Donc là, bah, qu'est-ce qui se passe? Bah, malheureusement, on a été mis KO, donc la carte est perdue.
Ah non, mais c'est même pas celle-là, c'est celle-là. Donc la carte est perdue malheureusement. Donc comme la carte est perdue, bah, je ne gagne pas évidemment de... Je résous pas la carte, donc je gagne pas de coffre, je gagne pas de ça, je gagne pas ça, je gagne rien en fait. On passe directement à la phase de récupération. Et à la phase de récupération, je vais faire un repos. Et quand on fait un repos, je dois choisir si je heal le toutou ou si je heal moi. Hein, c'est ça qui est, faut faire attention parce que c'est mon allié. Bah, je vais me heal moi. De toute façon, mon chien il est full life. Et moi, du coup, je récupère 5 PV. Voilà. Première défaite au bout du deuxième jour. Waouh. Alors là, ça fait mal. Hein. Ça fait très mal. Hein. Là, je pense que la partie est mal engagée, on va dire. Elle est mal engagée. Je sais pas si elle est rattrapable. D'ailleurs, ça, on perd hein, à la fin d'un combat. Et puis même en plus, je suis KO, donc on le perd. Je sais pas si du coup on est bien engagé là. Hein. Malheureusement. Pourtant, c'était plutôt bien joué le coup de la bombe là, au premier tour. C'était pas mal. Le chien arrive. C'est surtout l'autre avec son bleed là qui m'a mis dedans et en fait mon chien a pas réussi à le tuer au premier tour et du coup voilà. J'aurais peut-être dû faire l'inverse, j'aurais peut-être dû moi attaquer avec mon personnage le bleed vu qu'il avait des défenses et le chien attaquer l'autre. Et là peut-être que j'aurais eu plus de chances de tuer les deux en un coup. Peut-être que j'ai mal joué. Mais en même temps si je faisais un déplacement par rapport à ma position qui était ici, si je faisais un déplacement pour aller tuer lui, 1, 2, j'avais plus que 1 de dextérité, donc je pouvais lancer qu'un dé. Donc avec un dé, je pouvais pas le tuer dans tous les cas. Donc voilà, je sais pas si vraiment, peut-être que j'aurais dû m'en occuper au début, et puis tant pis si l'autre il rappelait un mec, je sais pas. Je sais pas, en tout cas tout ce que je sais c'est qu'on a perdu. On a perdu du coup, fin de la deuxième journée, on passe, du coup on va passer à la troisième journée. Et ben ouais, ça passe vite et on s'est fait complètement laminer. Donc troisième journée, on pioche une nouvelle carte rencontre. Donc cette fois, ça sera une carte rencontre spécifique puisqu'on a fini les deux premiers journées et on part sur une rencontre spéciale. Ah bah tiens justement c'est la rencontre qu'on a eue avec le marchand. J'ai mélangé pourtant, hein, on a fermé les yeux. C'est la rencontre que j'ai eue avec le marchand avec la spéciale 14 vous savez. Donc on va découvrir ça tout de suite. Donc on part sur le guide de référence pour l'aventure. Donc là c'était le marchand qu'on a sauvé tout à l'heure, donc j'espère qu'il va nous rendre l'appareil parce que là on en a vraiment besoin. Hein. Un commerçant donc du pôle Nord habillé avec opulence obstrue la route. Debout. Alors il me semble que c'est une commerçante. Hein. Il nous avait dit ça tout à l'heure sur l'autre carte. Peu importe mais bon. Debout aux côtés de deux compagnons à l'air ébouriffé. C'est l'opportunité d'une vie. L'hyperbole est courante chez ces marchands sournois. L'argumentaire de vente n'est pas vraiment impressionnant en soi. Lorsqu'un Molner propose son aide de son propre chef, c'est généralement un moyen de vendre ses marchandises auprès du syndicat. Ah non, mais du coup, c'est peut-être pas la fille qu'on a aidée, ça, c'est peut-être d'autres. C'est un marchand standard. C'est pour ça. Dans ce cas, l'aide de deux créatures est la bienvenue. Un guide prêt à nous aider à naviguer dans le sud et un éclaireur avec un œil vif pour repérer les ennemis. Je préfère avoir le guide quand même. Hein. Les deux seraient utiles si nous pouvions supporter qu'un môle nord indésirable voyage avec nous jour après jour. Alors moi, quitte à choisir, je préfère avoir le guide que la vision des ennemis, quoi, entre guillemets. Donc soit on négocie pour que le guide nous accompagne, soit on choisit l'éclaireur. C'est ce qui est marqué sur la carte. C'est ça. Donc permanent, durant les phases de récupération, payez le guide, c'est-à-dire qu'on défausse un loot ou un trouve loot, pour regarder les deux prochaines rencontres. Ah ouais. Vous pouvez les laisser tels quels ou les inverser. D'accord, donc en fait, le guide va nous permettre du coup de défausser un loot ou un trouve loot et on va voir les deux prochaines rencontres. Par contre, on peut juste les inverser, donc est-ce que c'est vraiment rentable? Je suis pas sûr. Hein. Vous pouvez les laisser tels quels ou les inverser. C'est-à-dire qu'on peut même pas les défausser, vous voyez ce que je veux dire? Ouais, c'est pas folichon en termes de... C'est pas folichon. Par contre, le deuxième choix, donc, c'est choisissez l'éclaireur, le scout. Persistant, donc pareil, c'est un permanent. Retournez tous les baddies face visible pour le reste de la journée. Ah, c'est bien ça. Mais bon, ça me sert à rien, il n'y a pas de combat. Retourner tous les baddies face visible
pour le reste de la journée. Ok. Tous les baddies face visible, ça veut dire quoi ça? All baddies stack face up. Donc ça va être le premier de la pile, je pense. Je retourne tous les baddies le premier de la pile, je pense que c'est ça. Jusqu'à la fin. Ah non, jusqu'à la fin de cette aventure. C'est une mauvaise traduction. Ah non, c'est moi qui m'a lu en fait. Pour le reste de la partie. C'est moi qui m'a lu. J'ai lu jusqu'à la fin du jour, mais ça sert à rien. Donc oui, c'est ça. Ok, mais attends, mais flip all baddies stack, c'est tous. Je me demande si c'est tous ou c'est que un, parce que si c'est tous, ça me paraît extrêmement fort quand même. Moi, je veux l'éclaireur. Si c'est vraiment tous, c'est ouf. En même temps, c'est marqué all baddies, hein. Donc normalement c'est tous, ouais, effectivement. Je vais quand même regarder sur BGG. Vous m'entendez dire cette phrase toutes les 3 secondes. Bah oui, c'est le jeu est bon. Voilà. Mais faut avouer que bah, en fait la mécanique du jeu est simple. Mais il faut avouer qu'il y a quand même énormément de choses et tout n'est pas dit dans le livre de règles parce que sinon on aurait un livre de règles de 150 pages. Donc du coup on est obligé pour les premières parties, au moins pour les parties découvertes déjà, d'avoir à côté de nous le forum BGG pour nous aider. Mais ce qui est bien c'est qu'il y a des réponses à tout, hein. Donc ça c'est plutôt bien. C'est-à-dire que là je vais taper la question sur BGG et en 2 secondes j'ai la réponse. Il y a toujours quelqu'un pour répondre parce que le jeu a tellement eu de succès que ça fait un peu comme Gloomhaven, quand vous avez des questions, sur BG, il y a 50 millions de posts, donc du coup vous avez juste à taper votre question et vous avez la réponse. Donc ça c'est plutôt un point positif. C'est pas comme un jeu, vous voyez, un jeu qui des fois ils sont des jeux un peu moins connus ou moins joués, du coup on pose une question, on n'a jamais la réponse. Et ça c'est plus, pour moi c'est plus frustrant de chercher de ne pas avoir la réponse que de chercher d'avoir la réponse. Moi ça me dérange pas de chercher. Surtout que là j'ai ma tablette à côté, je peux vous montrer, hein. J'ai ma tablette à côté qui, voilà, avec les FAQ, tout ça, donc en 2 secondes je cherche, je mets la vidéo en pause, en 2 secondes je cherche, je vous donne la réponse, comme ça vous avez pas besoin de chercher. Puis voilà, ça peut vous aider. Ça me dérange pas. Le fait par contre de chercher et de pas avoir la réponse, ça me dérange beaucoup. Donc voilà, c'est pas, pour moi en tout cas, c'est pas un problème. Par contre, s'il y a des gens qui veulent, sur leur première partie, essayer de jouer en mode règle correcte et fluide, non, ça marchera pas. Parce que il y a énormément de choses dans le jeu, comme là, vous voyez. Et bah, on est obligé de questionner BGG avec certains points. Comme vous voyez, les fiches par exemple de personnages sont quand même assez complexes. Toutes les fiches en plus de personnages sont différentes. Et il y a plein de trucs, il y a pas mal de choses à lire. Donc évidemment, on se pose des questions parce qu'il n'y a rien qui est noté au niveau du livre de règles par rapport aux fiches. Donc on se pose des questions, donc on va voir sur BGG et tout. Par contre, voilà, faut savoir que quand même, les développeurs du jeu ont fait des vidéos pour chaque personnage, on fait beaucoup de vidéos explicatives pour pas mal de mécanismes du jeu, ce qui fait que si vous vous débrouillez un minimum en anglais, parce qu'évidemment c'est tout en anglais, bah, vous pouvez retrouver facilement des aides, que ça soit au niveau de la communauté français sur Facebook, au niveau de la communauté anglaise sur BGG, et même au niveau des développeurs du jeu en termes de FAQ, et aussi sur leur YouTube, où ils ont fait, je vous dis, tout plein de vidéos de gameplay pour tous les personnages. Donc même si vous avez un doute sur un personnage, vous allez voir la vidéo, elle dure 8 minutes, et ils vous disent un peu comment on le joue et toutes les questions que vous pouvez vous poser. Donc ça c'est plutôt appréciable. C'est voilà, c'est quand même, ils ont quand même suivi leur jeu, ils ont suivi leur communauté, et ça c'est plutôt cool. Voilà. Donc là, je mets la vidéo en pause pour me poser la question. Après, si je fais strictement ce qui est sur la carte, on retourne tout et puis voilà, on se pose plus la question. Après, vous pouvez aussi jouer comme ça en vous disant, bah attends, je vais pas chercher toutes les 3 secondes, je fais ce qui est indiqué sur la carte, on n'en parle plus. C'est juste que moi, voilà, ça me paraît quand même très 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 fort, mais peut-être, pourquoi pas. Après, peut-être que c'est le fait d'aider le marchand. Ça me paraît très fort et du coup, je me questionne. Donc du coup, je me dis je préfère aller voir sur BGG, ça va me prendre 2 minutes, on n'en parle plus, et puis voilà, j'ai la réponse, vous voyez. Parce qu'après, vous pouvez très bien jouer approximativement et avoir une partie fluide, ça, il n'y a pas de problème. Mais c'est juste que moi, j'aime bien être, voilà, faire les choses jusqu'à à fond, je veux dire. Et bah, vous me connaissez, hein, j'aime bien quand c'est clair, net, précis. Et voilà, je vais au bout des choses parce que je suis comme ça. Donc voilà, je reviens tout de suite. Vous, ça va vous prendre une seconde. Moi, évidemment, il y a un peu plus de temps. Mais vous verrez même pas la différence.
Ok, bah du coup, j'ai pas trouvé de truc exceptionnel dessus, mais il y a quelqu'un qui a dit que, enfin sur BGG en tout cas, bah, qu'on flippe tous les baddies. Voilà. Tout, flip tous les baddies, stack, face up, pour le reste de l'aventure. Bah écoutez, c'est ce que je vais faire. Donc ça, c'est quand même un gros avantage, hein, clairement. C'est même énorme comme avantage. Faut l'avouer, faut l'avouer. Je vais enlever les dés qui me gênent là. Voilà. Donc du coup, je prends, donc je les flippe tous. Alors ce que je fais, c'est que je vais prendre la pile, je vais la retourner, hein, je vais pas m'embêter. Hop, c'est pareil de toute façon. Parce que je les ai mélangés, je les ai pas triés, hein. Donc voilà. Ça, c'est bien ça. Pareil pour ça. Pareil ici. Pareil ici. Je vois tous les monstres, quoi, du coup. Ah mince, tiens. Il y a 2 fois 5, donc c'est-à-dire qu'il y en a il y en a qui sont à l'envers. Je pense que c'est le dernier. Ouais. Hop. On voit tous les monstres, quoi. C'est juste... Waouh. C'est insane. Par contre, lui, j'avais mis en bas, hein. Attention, parce que lui, le 5, je l'avais mis en bas. Du coup, le fait que je retourne, il passe en haut. Donc, je le remets en bas, hein. Je n'ai pas utilisé de 5 encore. Je le remets en bas parce que j'avais quand même, pour mon jour 1, j'avais quand même scout. Et je l'avais mis en bas. Donc, voilà. Hop. Bon, bah voilà. Du coup, bah, on voit tous les monstres. Donc, ceux-là, ils sont défaussés. Pour pas les mélanger, je vais vraiment les mettre plus loin. Voilà. Et on peut voir, par exemple, que le premier... Alors, je sais pas si j'ai le droit de regarder dans toute la pile, mais ça m'étonnerait quand même. Mais on voit que le premier là, il est Miss Chief 1, je sais pas ce que c'est. C'est un gobelin mutant. Ici là, le méquin, c'est un, il se répare. Lui, il est trésor, par exemple, le poisson. Donc lui peut être sympa. Lui, il est compound, donc il est un peu relou. Il est assez fort. Et le vin, bon, je regarde même pas tellement qu'il est fort. J'ai l'impression qu'ils sont quand même plus forts que dans la boîte de base. Après, c'est peut-être moi qui délire, mais j'ai l'impression qu'ils sont plus forts. Bon, en tout cas, ça me donne quand même un sacré avantage. Et ça, c'est clair, hein. Ça me donne quand même un sacré avantage. Après, je vous rappelle quand même qu'on avait perdu un coffre au moment où on a sauvé ouais, au moment où on a sauvé donc le mince, la marchande. On avait le choix soit de la sauver, soit de récupérer un coffre, un trouve-loot quand même. Je sais pas si le trouve-loot n'était quand même pas plus intéressant, mais bon. Donc là, on a choisi ça, on a choisi le scouting. On gagne un point de progression. Donc, hop, on avance au niveau de la map. Au niveau de la map, j'avance. Allez, hop, hop, on avance notre petit bout de chemin. Voilà. Il est peut-être un petit peu gros comme standees. Faudra peut-être voir si je peux pas en trouver un plus petit. Et je gagne un level up et un loot. Ah ah, ça c'est bien. Alors, un level up. Alors là, du coup, on a vu un petit peu sur le champ de bataille qu'est-ce que ça donnait. On a vu que en termes de vie, j'étais quand même assez faible, ça c'est clair. En même temps, j'avais pas lancé de dés de défense. Donc, est-ce que ça vaut le coup vraiment de upgrade le chien? Vaut peut-être mieux que je me upgrade moi en premier déjà pour survivre, parce qu'on a vu que si je ne survis pas moi-même, malheureusement le chien il se barre, ce qui est aussi un petit peu normal quoi. Donc je me dis, qu'est-ce que on peut nous proposer pour la survie, à part évidemment rajouter des points de vie, ça c'est clair. Tiens, là je pourrais peut-être limite prendre celle-là. Qu'est-ce qu'elle fait celle-là déjà? Elle deal des damages à un non adjacent badise. Ouais. C'est pas vraiment de la survie ça. Il y a le feu de camp. Mais bon, le feu de camp, bof, moyen. Moyen, moyen. Enfin, c'est pas moyen, c'est bien le feu de camp. Mais je vois pas, attendez, je vois pas le...
Le feu de camp, c'est à mettre où ça, le feu de camp? Est-ce que c'est à mettre dans mon truc? Non, c'est instantanément. C'est instantanément, ok. Donc il y a le feu de camp. Et derrière, la tête de mort. Ah, la tête de mort, elle peut être pas mal, hein, la tête de mort. Parce que si je meurs, je reviens à la vie. Donc la tête de mort peut être pas mal quand même. Avec 2 HP en plus. J'ai une chance sur 2. Enfin, je crois que c'est ça la tête de mort. Ah mince, je vais prendre la fiche française tant qu'à faire. La tête de mort qui est là, donc à la place de perdre votre dernier PV, fixez les PV à 2, puis placez le dé machin. Et sinon, il y a 2 points de vie, c'est du soin, soignez-vous de 2 PV. Donc la tête de mort peut être pas mal, hein, parce que je peux utiliser la tête de mort en tant que, en mode, si jamais je perds des points de vie, puis si jamais je suis pas bien, je peux quand même me heal de 2. Donc j'avoue quand même que c'est pas mal ça. Survivaliste, justement. Mais pour avoir ça, il faut que je prenne le feu de camp, j'ai pas le choix. Ça me dérange pas après de prendre le feu de camp, c'est pas le souci, hein. C'est juste que. Est-ce qu'il n'y a pas autre chose? Ça, c'est pas mal aussi. Dès que je reçois des dégâts, j'en vois 2. Ouais. Mais attention, j'ai quand même pas beaucoup de dextérité, hein. Je vous rappelle. Le loup, il vient pas tout de suite sur le champ de bataille, c'est ça le problème. Il vient que après, donc il faut que je puisse résister, hein. Faut absolument que je puisse résister. Donc là, je vais peut-être plutôt prendre une caractéristique. Je me dis, soit je prends un point de santé. Parce que là, en termes de compétences, j'ai déjà 2 compétences, plus 2 d'attaque, ça fait 4, j'ai pas assez de dextérité. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, vaut peut-être mieux que je monte déjà une caractéristique, quoi. Je me dis, est-ce que je prends un point de santé pour être quand même pas mal? Je passerai à 6, c'est mieux que rien. Là, je suis qu'à 5, c'est pas non plus énorme. Est-ce que je me prends la dextérité qui me permet de lancer de la défense, donc potentiellement de perdre moins de PV aussi? Hein, potentiellement c'est le but aussi, parce que si je suis à 4, ça fait 2, 3, je peux lancer ma défense, plus peut-être un autre, ce qui me permet aussi, il y a j'ai quand même pas mal de zones actives, donc je peux quand même pas mal avoir de défense, ça pourrait être sympa aussi. Ouais, je pense que je vais prendre de la dextérité. Allez, je vais prendre une dextérité pour pouvoir lancer mes 2 d'attaque, ma défense. En même temps, vous allez me dire, ouais, mais tu peux déjà le faire. Oui, je peux déjà le faire, mais je peux pas lancer de compétences. Alors que là, si je prends de la dextérité, je pourrais lancer une compétence plus ma défense plus mes attaques. Je pense que c'est bien. À un moment donné, il va falloir que je monte ma dextérité de toute façon. Donc je vais faire ça. Voilà. Je monte ma dextérité. Même si évidemment les points de vie c'est pas mal, mais bon. Ok. Donc voilà pour mon level up. Et ensuite je gagne un loot. Donc je prends une carte loot standard. Comme ça. Et on a. Ah bah tiens, un coffre de fortune. Single use. Donc sélectionnez un de vos dés consumables et placez-le dans le spot de votre mat, c'est-à-dire dans l'emplacement de votre player mat. Et il est maintenant disponible pour être utilisé. Donc ça c'est pas mal. Donc je pense que ça va faire tout de suite. Il n'y a pas de... on le fait... ouais, je pense qu'on le fait tout de suite. On le fait pas... On n'a pas obligé d'attendre un tour de combat. Je vais quand même vérifier. C'est écrit du coup dans le livre de règles. Hors combat, une récompense peut être utilisée ou défaussée n'importe quand, sauf spécification contraire. Voilà. Donc là, je peux l'utiliser. Je peux l'utiliser. Ah, on n'oublie pas que cette carte, elle est permanente, hein. Donc c'est permanent. Je l'ai pas dit, mais du coup, ça c'est permanent. C'est-à-dire que ça sera tout le temps. J'aurai tout le temps les monstres face visible. C'est permanent. Voilà, c'est tout comme ça. Grâce à mon truc. Donc ça, je l'utilise maintenant. J'ai le droit. Donc je la défausse. Voilà. Ce qui me permet du coup de sélectionner un dé consumable. Un déconsommable, donc on va voir un petit peu ce qu'on a. On a le choix entre deux. Je peux prendre soit la racine de Scrag, soit l'enduit pour l'âme. Alors, l'enduit pour l'âme, c'est quelque chose, c'était marqué là, donc l'enduit pour l'âme, placé, ok, réduisez de 1 pour ajouter du poison à vos dés d'attaque. Ça, c'est pas mal. Ça peut être pas mal. Et la racine de Scrag, c'est
Ok, à chaque fois qu'un état devrait être placé sur vous, réduisez le dé de 1 à la place, épuisez-le et épuisez-les. Donc, en fait, ça me soigne contre les états. En fait, ça m'immunise contre les états, en fait. Contre cela, les dés effets. C'est ça, hein. Ouais, c'est ça. À chaque fois qu'un effet, qu'un dé effet devrait être placé sur vous, réduisez de 1. Ouais, donc ça, c'est pas mal, hein. C'est-à-dire que tout à l'heure, le saignement, je le prenais pas avec ça, vous voyez. Donc je pense que je vais prendre ça, la racine de Scrag, ce qui va me permettre de quand même de plus survivre. Donc c'est mon dé numéro 4. Hop. Et il est dit du coup que quand j'obtiens ce dé là, je lance tout de suite. Lancer ce dé lorsque les racines sont acquises, donc je le lance tout de suite. 3, ah ça c'est bien. Ça c'est très bien, 3. Et du coup je le mets dans un emplacement verrouillé et je pourrais l'utiliser. Et ben, pendant les combats, je pourrais l'utiliser. En fait, maintenant, il est comptabilisé comme un compteur. Et donc, à chaque fois que je vais l'utiliser, il va passer à 2, à 1, jusqu'à ce qu'il soit épuisé. Jusqu'à ce que je l'ai plus, quoi. Donc ça, c'est plutôt bien. Donc là, j'ai 3 immunités, entre guillemets, sur des effets que je souhaite ou pas. Je suis pas obligé d'utiliser, hein. C'est moi qui décide. Donc ça, c'est plutôt bien. Enfin, je suis pas sûr que en vrai, je suis pas sûr que je puisse décider si c'est moi qui décide ou pas. Est-ce que c'est automatique, c'est-à-dire est-ce que je suis obligé de le faire? Si par exemple là on met un, je sais pas, mais si on met un poison 1 et je me dis bah non, je veux pas utiliser ça, est-ce que j'ai le droit de prendre le poison 1 et ne pas l'utiliser? Ou est-ce que du coup, comme j'ai ce dé là, je suis obligé de l'utiliser? Donc ça, c'est pareil, c'est une question qu'il faut aller voir sur VGG. Là, c'est pas écrit sur la feuille, hein, évidemment. Donc voilà, des petites questions comme ça. Pertinentes, évidemment on s'en pose à chaque fois, hein. Comme c'est marqué réduisez de 1 chaque fois qu'un négatif effet die will be placed, donc c'est-à-dire doit être placé sur moi, je pense qu'on est obligé de le faire. Je pense qu'on est obligé pour moi. Ok, donc voilà pour ça, pour résolution de cette carte là. On passe du coup à la phase de recovery. La phase de recovery, donc de récupération, je peux échanger des cartes, on s'en fout. Effectuer une tentative de crochetage, j'en ai pas. Et puis je peux me reposer, chercher un meilleur butin ou partir en reconnaissance. Mais là, du coup, je ne peux pas partir en reconnaissance puisque tout est déjà reconnu. Donc ça sert à rien que je parte en reconnaissance. Enfin, je pense pas que je puisse le faire du coup. J'en sais rien en fait. Ça m'étonnerait même. Bah, peut-être que si, j'en sais rien. Je sais pas. Parce que comme ils sont tous face visible, je sais pas si on peut du coup partir en reconnaissance. Parce qu'on les voit en fait, vous voyez. Partir en reconnaissance, c'est hop, on voit un monstre. Si jamais on décide de le laisser en haut, ou si jamais on veut pas, on le met en bas, on le met en bas. Mais du coup là, je sais pas. Peut-être que oui, peut-être que non. Si vous savez, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Voilà, ça c'est vraiment spécifique encore une fois. Donc de toute façon, bah je fais rien, fin du tour. Et je pense que je vais stopper là pour pour ce premier épisode. Alors j'espère que ça vous a plu. Donc là on a fait quand même 3 tours de jeu. Avec un combat malheureusement perdu, vraiment à la limite de la win, hein, on va dire. En tout cas j'aime bien ce personnage là, il est plutôt sympa. Faut faire extrêmement attention avec le loup parce qu'on voit que le loup il arrive que quand je suis blessé. Donc si je me prends un mauvais coup, bah, il arrive trop tard. Donc voilà, c'est bien, c'est rigolo en fait de jouer avec ce personnage-là. Je pensais pas que c'était comme ça. C'est rigolo, ça change. Tink, il a ses robots qui peut construire et tout, ça change vraiment. J'aime bien, hein, franchement, j'aime bien le fait que tous les personnages comme ça sont un peu différents. C'est vraiment sympa. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve donc très bientôt pour la suite donc de notre campagne sur Too Many Bones Undertow. En attendant, prenez soin de vous et n'oubliez pas, jouez à vos jeux. Allez, à plus tout le monde.